vidéo, nous allons vous présenter notre projet final, donc le fruit de toutes ces vidéos précédentes. Donc nous allons vous montrer notre projet final. Donc, alors, ici, nous avons trois robots. Ici, nous avons construit un tapis. Donc, nous avons ramené des amis au robot Lego Mindstorm. Donc, ces amis sont les deux Timio, Et donc, il y a un des Timio qui va servir de moteur pour faire tourner le tapis. La brique de la boîte Lego Mindstorm va servir à comptabiliser les pièces désaffectueuses. Donc là, ce sera les bleus. Et le dernier Timio va servir de télécommander à distance l'autre Timio. Donc je vais vous montrer comment on va piloter les robots. Pour faire marche avant, on va voir que le robot va s'allumer en bleu. Donc là, on fait marche avant. On voit que le tapis, il commence à rouler. Là, donc ma couleur, elle change. Elle va devenir rouge sur le robot. Et mon robot, mon tapis, va rouler à l'envers. Donc retournons en marche avant. Imaginons que je vais accélérer. Et là que je vais désaccélérer. Là, j'ai un peu trop désaccéléré. Voilà. Et ça sera pareil pour le marche arrière. Donc, je vais montrer avec des petites pièces de couleur que le robot il va comptabiliser les pièces indésirables. Donc, il ne se passe rien, donc c'est normal puisque les pièces ne sont pas bleues. Donc là, on voit qu'il a détecté une pièce indésirable. Donc là, on voit qu'il a capté qu'il y avait une couleur bleue parce que la pièce, elle est demi-bleue et demi-rouge. Et donc ainsi de suite, on voit que à chaque fois, ça s'incrémente de plus 1. Donc Donia, est-ce que tu peux m'arrêter à distance le robot Timio? Eh bien oui, Sania, en appuyant sur le bouton du milieu. Maintenant, Donia va expliquer brièvement les deux robots Timio qui communiquent à distance à l'aide des capteurs infrarouges. Donia, à toi de jouer. Donc sans rentrer dans les détails, si on appuie sur le bouton central, eh bien, il va envoyer un message au robot distant de s'arrêter. Si on appuie sur le bouton de devant, il va mettre la couleur bleue et il va envoyer un message distant pour dire au robot qu'il va faire une marche avant. Et si on dit aussi que mon robot, on veut qu'il fasse marche arrière, on appuie sur ce bouton, il va faire la couleur rouge et il va envoyer un message distant pour dire qu'il va faire marche arrière et ainsi de suite. Samia va vous expliquer comment est-ce que le robot comment est-ce que ce robot fait pour faire tourner le tapis.
on peut voir qu'on va déclarer une variable qui va s'appeler speed. Donc celle-ci va varier selon, selon la vitesse qu'on va lui demander. Donc ensuite, on voit que si le robot reçoit le message de s'arrêter, donc la variable speed, elle va être nulle, elle va être égale à 0. Si il reçoit un message pour dire qu'il doit faire marche avant, donc la vitesse sera positive. A l'inverse, si on lui demande de faire marche arrière, la vitesse sera négative. Donc, si on va lui demander de baisser sa vitesse, si on baisse la vitesse, on va alors la décrémenter. Et à l'inverse, si on l'augmente, on va l'incrémenter. Donc ensuite, à la fin, on va communiquer à la roue gauche, donc celle qui fait dérouler le tapis, la vitesse qui a été calculée. Donc, je vais vous expliquer l'algorithme du robot Mindstorm avec le capteur tactile. Donc, tout d'abord, il y a le début. Donc, on va déclarer 3 variables. Donc, là, une variable qui va s'appeler couleur courante, une autre variable qui va s'appeler couleur précédente et une autre variable qui va s'appeler nombre bleu. Donc, on va dire, on va initialiser la couleur courante et la couleur capteur. Désolée, je voulais dire que la couleur courante va mesurer la couleur capteur. Le robot va se poser la question, est-ce que la couleur courante est différente de la couleur précédente? Si oui, il va se reposer une question et il va dire, est-ce que la couleur courante égale 2? Donc, est-ce que la couleur courante est égale à la couleur bleue? Si oui, il va émettre un son. Il va faire plus 1 dans la variable nombre bleu. Et dans tous les cas, les deux noms vont revenir ici. Donc, on va mettre à jour la variable couleur précédente et la variable couleur courante. On va afficher la variable couleur bleue sur l'affichage du robot. Et nous allons revenir ici. Et voilà. Donc, le problème que nous pouvons rencontrer lors d'un programme comme ça, que nous avons d'ailleurs rencontré, est que, en fait, imaginons qu'on a 2 pièces. Donc, une rouge et une bleue. Eh bien, le capteur de couleur, imaginons qu'il arrive ici. Donc là, il va se dire, ah, il y a une couleur, ici la couleur, elle est rouge. Donc, couleur courante égale rouge. Voilà. Ensuite, le capteur de couleur, il va arriver ici. Là, il va voir qu'il y a une nouvelle couleur. Donc, il va se dire, bah, ma couleur courante, ma couleur courante, et bah, elle, c'est bleu, parce que mon capteur, il est là, donc il capte du bleu. Ensuite, sa couleur précédente, c'est quoi? Bah, sa couleur précédente, c'est celle-ci. C'est le rouge. Donc, couleur précédente égale rouge. Donc, regardons l'algorithme. Ici, on voit que le robot il va se poser la question, est-ce que ma couleur courante et ma couleur précédente, elles sont différentes? Ici, on peut voir que le bleu, c'est différent de rouge. Donc, mes deux résultats sont différents. Donc ensuite, le robot il va se dire, oui, elles sont précédentes. Il va se demander, est-ce que ma couleur courante, elle est bleue? Ici, on peut voir qu'elle est bleue. Donc, ça va faire, donc nombre de bleus va s'incrémenter de plus 1. Donc ici, on fera plus 1. Ensuite, mon capteur de couleur, il continue. Et bien, il revoit encore du bleu. Mais ici, il va se dire,
est-ce que ma couleur courante, ma couleur courante, elle est bleue. C'est toujours du bleu, hein. Mais ma couleur précédente, elle est quelle couleur? Donc ma couleur précédente, elle est ici. Donc couleur précédente égale bleu. Donc ma couleur courante n'est pas différente de ma couleur précédente. Donc ici, on ne fera pas plus 1 puisqu'elles sont égales. Donc, en résumé, si on ne se posait pas la question là et qu'on ne mettait pas à jour la couleur précédente à la couleur courante, eh bien, le robot, le capteur de couleur ferait toujours plus 1 quand il voit du bleu. Donc il ferait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 à chaque fois qu'il voit du bleu. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il fasse plus 1 quand il voit, un carré bleu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut rajouter cette condition. Donc Samia, tu vas me représenter cet algorithme, tu vas me montrer cet algorithme sur ton ordinateur puisque tu as déjà fait le programme. Donc, je vais expliquer brièvement notre programme car il y a beaucoup de choses que nous avons déjà vues sur les vidéos que nous avions fait précédemment, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ici, on voit qu'on a déclaré les 3 variables, donc couleur courante, couleur précédente et nombre bleu. Donc ensuite, on va mesurer la couleur du capteur de couleur dans la variable couleur courante. Ici, nous avons une opération mathématique. Donc couleur courante, est-ce que la couleur courante, elle est différente de notre couleur précédente? Donc si oui, on va se poser la question, est-ce que ma couleur courante, elle est égale à bleu? Donc ici, on voit le 2 qui veut dire bleu. Donc si oui, elle va émettre un son, on va dire que le nombre bleu va s'incrémenter de plus 1 et on n'oublie pas de relier le résultat avec notre variable nombre bleu. Donc ensuite, on peut remarquer que, quoi qu'il en soit, nos résultats reviennent ici. Donc si c'est non, il vient ici. Si c'est non ici, il va venir quand même ici. Et si c'est oui, il vient ici aussi. Donc en fait, ceci là, c'est pour afficher sur l'écran. Donc juste, il ne faut pas oublier ceci, car c'est très important. On va mettre à jour les variables couleur courante et couleur précédente. Donc ensuite, on va concaténer une chaîne de caractères, donc nombre bleu de points, avec la valeur de notre variable nombre bleu. Et on va le relier ici pour que ça affiche sur l'écran. Et ensuite, on recommence. Donc c'est une boucle infinie. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.